présente la plus petite caméra au monde 4K. Eh oui, elle est là. Bonjour les amis, bienvenue, petite découverte, la plus petite caméra 4K au monde de chez Insta360 est arrivée. Tout ça c'est grâce à vous, je ne le dirai jamais assez. Encore merci pour tous vos commentaires, vos j'aime, vos partages. Voilà, vous avez également, si vous voulez aider plus la chaîne, vous avez des options au niveau des abonnements que vous pouvez faire. Vous pouvez avoir des petits stickers, vous pouvez avoir plein de choses. Il y a des cadeaux sur la chaîne, regardez, avec les options. Vous pouvez avoir les vidéos en amont, en premier avant tout le monde. Et vous pouvez également rentrer donc dans un groupe Telegram. Donc ça permet de pouvoir s'échanger des idées, ainsi de suite, dire ce qui vous plaît, ce qui vous plaît pas, voilà, de pouvoir améliorer ce que vous aimeriez sur tel ou tel produit qu'on vous fasse découvrir. Et puis en même temps, voilà, travailler ensemble, mettre en place une communauté, comme ça on peut se rencontrer, on peut se faire des fêtes, on peut se faire plein de choses. Voilà, des événements à mettre en place ensemble, ainsi de suite. C'est beaucoup plus sympa que d'être chacun dans son coin. Voilà. Là, je vous présente la Insta360, c'est la Go 3S. On avait la Go 3 qui filmait en 2.7K et là on a la Go 3S qui filme en 4K. Donc moi j'ai pas pris avec le boîtier volontairement, j'ai demandé donc simplement la caméra et la caméra elle a exactement le même format sauf qu'elle est en 4K. Je l'ai pas chargé, je l'ai pas allumé, j'ai rien fait pour pouvoir faire comme d'habitude, découvrir ensemble. Donc le petit packaging, comme d'habitude, hein, il y a le petit scotch pastille là qu'on vient décoller par le dessus et ensuite on l'ouvre. Hein. Voilà, donc là c'est la version caméra seule, il n'y a pas le pod. Et donc il n'y a pas les options non plus qui vont avec le pod comme d'habitude. Voilà, donc il y avait ça donc qui était livré avec, ainsi de suite, et des petits supports voilà, qui sont pas livrés avec. Là, la caméra elle arrive vraiment toute seule. Donc on va faire la mise en route, on va faire la découverte. Je vais la mettre dans le pod, je vais allumer l'application Insta360. Comme ça va me permettre de voir qu'est-ce qui se passe exactement. On va faire ça ensemble. On va voir s'il y a des mises à jour à faire obligatoires, si c'est compatible d'office avec le pod de la Go 3 ou s'il y a une mise à jour à faire. Voilà, donc on va découvrir tout ça dès maintenant. Voilà, donc là, on va, je l'ai allumé, on va la rééteindre. Voilà, tac, on va la rééteindre. On enlève derrière, il y a un petit plastique de protection. Dessus, il y a des explications qui sont écrites en anglais et en chinois. Voilà, tac, on enlève. Donc l'arrière, visuellement c'est la même chose, à part que moi je l'ai pris en noir volontairement, c'est pour m'éviter de les confondre. Voilà, bon, à savoir que l'objectif il est plus grand, donc visuellement on voit de suite que l'objectif il est plus grand. De plus, la protection de l'objectif, celui-là, il se dévisse. Voilà, donc ça se dévisse. Donc contrairement à la Go 3, c'était fixe, d'accord, on pouvait pas le dévisser. Là l'avantage c'est qu'on peut le dévisser, on peut mettre des filtres ND, on peut faire facilement ce qu'on veut, alors que là les filtres ND c'était des enfichables et voilà, donc là beaucoup plus simple. Alors on va enlever également la protection qu'il y a sur la protection d'objectif. Voilà, tac, voilà. On va la mettre dans le pod, on va voir comme ça qu'est-ce qui se passe. Tac, direct. Donc ici vous avez 6 petits contacts qui vont venir du côté donc des 6 petits contacts ici, d'accord. Une petite poussière dedans. Voilà. Donc là on le met dedans, direct ça se met en charge. On va allumer le pod pour voir qu'est-ce qui se passe. Voilà, comme ça c'est en direct, vous allez voir. Voilà, ça a allumé également l'autre. Donc j'ai allumé le pod de la 4K, ça m'a également allumé la 3S. Non, la 3S, ça ne l'a pas allumé. Si. Attendez, je vais vous dire où je suis là. Non, c'est celle-là qui s'est allumée.
Là, ça m'a allumé la 3S. Et la 4K ne s'est pas allumée. Alors, voilà. Alors, faut-il éloigner on va allumer l'application, on va voir ce qui va se passer. Allez, on allume l'application Insta 360. Voilà, tac. L'application s'allume. On va aller connecter les caméras. Donc là, vérifier, il y a des caméras. Ici, on me dit la Ice Pro. Là, on me dit la 3S, la 3. On va connecter la 3S direct. Peut-être qu'il y a une mise à jour à faire. Voilà. Échec de connexion. On me dit que là, il y a eu un échec de connexion au pod. Alors, on va l'enlever. Donc, j'ai compris. On va retourner voir s'il y en a une qui est connectée là. Non. Alors, oui, pourtant j'ai une caméra qui est connectée. Alors, je veux pas la 4. Alors, connexion, une autre caméra. Tac, on va essayer de reconnecter la 3S. Donc, j'ai compris, elle se connecte pas. Alors, ici, tac. Voilà, vous êtes, comme ça, vous êtes en direct. Hein. Comme ça, vous aurez, si vous avez un bug, ben, voilà, la même chose que moi. Hein. Là, je reconnecte la Go 3. Donc, elle, j'ai pas de souci de connexion. Voilà, tac. La Go 3, elle se connecte sans souci. Là, elle n'est pas dans son pod, mais je peux la mettre dans le pod aussi. Hein, donc, il n'y a pas de souci. Tac, ça se connecte. Voilà. Voilà, ça s'est connecté. Là, je vais changer. Je vais aller connecter la 3S. Alors, la 3S, elle ne s'allume pas. Alors, si j'appuie ici, direct. Voilà. Donc là, on va recommencer. Tac. La connexion la 3S. Donc là, je l'ai allumé manuellement ici. Ok. Donc, configurer la connexion sur l'appareil. La caméra se trouve dans le module. Donc, elle n'est pas dans le module. Donc, il faut que je l'enlève du module. Voilà. Je vais la mettre dans le module. Voilà. Donc là, maintenant, elle est dans le module. Alors, la caméra se trouve dans le module d'extension. Cliquez sur le bouton écran quand confirmer la caméra. Voilà, donc là, on confirme. Là, voilà. Donc ici, on me demande donc sur le pod hein, de venir confirmer. Donc, je confirme. Voilà. Là, on me dit qu'il y a un échec de ce côté-là. Donc là, je confirme. Elle est déjà allumée. Alors, balayer. Alors, se connecter à l'application. Ok, je suis connecté à l'application. Je reviens ici. Go 3S. Voilà, donc confirmer. Voilà, tac. Ici, on me demande de confirmer l'application également sur le pod. Se connecter à l'application. Ici, on me demande la caméra se trouve dans le module d'extension. Cliquez sur l'écran. Confirmer. Je confirme. Voilà. Alors. Tac. Voilà, tac, ça se confirme. Donc en même temps, on vous demande ici sur l'écran du pod de déverrouiller. Donc vous levez le haut pour déverrouiller. Donc c'est des protections hein, supplémentaires. Voilà, tac, maintenant je rejoins la connexion 3S. Voilà. Voilà, donc là, on fait l'activation. Tac. Voilà, donc là, on est en 2.7K. On peut monter en 4K. Voilà, donc en 4K, on peut aller jusqu'à 30 images par seconde. C'est pas mal hein, quand même. Et
en stabilisation standard, 16 neuvième, ainsi de suite. Voilà, tac. Donc on va regarder un petit peu tout ça. On a maintenir zoomé. Ok, donc là on a un zoom. Donc ça nous permet également, donc si on veut zoomer, il faut rester appuyé dessus. Voilà, et ensuite on peut zoomer jusqu'à 2 fois. Voilà. Je crois pas qu'on l'avait ça sur la Go 3. Je regarderai, mais je me souviens pas d'avoir eu un zoom avec la Go 3. À moins que ce soit une option du pod. Donc là, terminé, activé. Là maintenant, je vais aller donc dans les paramètres de la caméra. Je vais aller voir s'il n'y a pas une mise à jour firmware à faire. Donc là, parce que c'est hyper important que vos appareils ils soient à jour. Hein. Donc là, mettre à jour la télécommande. Alors, le firmware, il est information sur l'appareil. Voilà, donc la Go 3 s'est éteinte toute seule. Donc ici, activer le bouton d'aide, contacter, version du firmware. Donc là, information sur le firmware. Voilà, le firmware, il est à jour de la caméra. Voilà. Donc là, c'est la version du firmware, c'est la version V1.0.22. Voilà, donc je sais pas si j'ai la dernière, mais bon, à première vue, c'est la dernière, puisqu'il n'y a pas d'autres qui veulent se mettre en route. Voilà. Donc, on va vous montrer un petit peu les diverses utilisations. Les réglages, ils sont similaires à la Go 3. Hein. Là, l'avantage, c'est que bon, on peut filmer en 4K. On vous dira si on a découvert quelques petites options supplémentaires. Voilà, donc c'est une petite caméra qui est vraiment sympa. Voilà, donc là, je peux l'enlever du pod, tac, facilement. Tac, et si je mets l'autre, alors là, j'ai le pod qui est allumé, j'ai la 4K qui est allumée. Je vais mettre la Go 3 pour voir ce qui se passe. Tac, elle passe en charge. Va-t-elle s'allumer? Ça, je sais pas. Alors, je vous dirai si on peut commander avec le pod les deux caméras en même temps. Je sais pas. Là, on a un tour en vélo là, à faire tous à vélo là, le 29 septembre. Donc, je vais utiliser les deux caméras en alternance. Et il y en a une qui sera dans son pod et l'autre, elle sera derrière. Donc, comme ça va me permettre de voir si j'allume les deux caméras en même temps, si je commande les deux caméras. Voilà. Ça va permettre... voilà. Donc, suivez bien la suite de tout ça. À savoir que la Go 3S, elle est compatible avec les accessoires de la Go 3. Hein, donc tout rentre normalement. Donc vous ne serez pas embêté avec les accessoires. Ça c'est vraiment très intelligent de la part d'Insta360. On a exactement le même format. Voilà, c'est l'objectif qui a grossi. Mais disons, et le système dedans qui est passé en 4K. Donc tout le système processeur qui a changé. Mais disons le volume de la caméra. Alors après en épaisseur, là ça dépasse un petit peu du pod. On va voir si ça dépasse de la même chose ou si... Ouais, c'est tout pareil, même en hauteur. Je vais l'essayer dans... J'ai un étui de protection que je mets sur la Go 3. Je vais vous dire de suite si ça passe pareil. Ça passe pareil exactement. Voilà, c'est exactement la même chose. Le format de la caméra, chapeau, hein, parce que le format de la caméra, c'est exactement la même chose. Les emplacements des micros, ils sont exactement au même endroit. Donc comme ça, on n'est vraiment pas du tout embêté avec les accessoires. Au niveau des connectiques micro, les sorties des aérateurs, là, pour que le son puisse rentrer. Donc les deux micros, un en haut, un en bas. Et il y en a un micro en façade également. Donc il y a je crois qu'il y a 3 micros sur cette caméra. Et donc c'est tout au même emplacement. Les connectiques, c'est la même chose. Hein, donc tac. Tac. Voilà, c'est tout pareil. Hein. Voilà, ils ont vraiment gardé, le même esprit que la Go 3. Voilà, sauf que le format a changé. Au niveau de filmer de 7K, on a maintenant 4K. Donc ça manquait vraiment. Parce que
la 2.7K, la Go 3, bah, je vais l'utiliser dans des endroits où il n'y a pas trop de lumière, où il y a, voilà. Et quand je suis vraiment au soleil, avec des beaux ciels, avec des belles couleurs, ainsi de suite, bah, je vais utiliser la 4K, parce que justement, dans ces contextes-là, la 2.7K, la Go 3, elle était limite. Donc, au final, bah, quand on était vraiment en extérieur, on l'amenait plus trop avec nous. Des petites caméras comme ça. Et ben là, l'avantage, c'est que la Go 3S, on va pouvoir la ramener avec nous et vous faire découvrir plus de vidéos. Parce que bon, il y a des fois, je peux pas amener la S Pro, ni la X4, ni la X2. Parce que je cherche vraiment la légèreté et ainsi de suite. Et là, l'avantage, c'est qu'avoir une petite caméra comme ça, c'est hyper intéressant. Voilà. Vous trouverez le lien dans la description de la vidéo. Donc vous allez avoir un lien donc avec une remise chez Insta360. Selon les périodes, vous avez même des cadeaux. Donc il faut vraiment profiter de tout ça. Et suivez bien la suite de la vidéo parce qu'on va vous faire quelques petits tests en grandeur nature sur les extérieurs. Voilà. Donc on va vous filmer en intérieur avec la Go 3 et en extérieur on fera des tests entre la Go 3 et la Go 3S. Bon, en intérieur aussi on peut vous faire le 4K, il a des lacunes en intérieur, mais bon, comme il est en 4K 30 images par seconde, les lacunes n'y seraient pas trop. Donc on va vous faire des tests de comparaison. Voilà. Donc, suivez bien la suite de la vidéo. Allez, à de suite. Alors, les informations relatives à la sécurité, parce que bon, il y a deux petits bouquins qui sont livrés dans la boîte. Donc, il y en a un, c'est relatif à la sécurité. Donc, c'est en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, en 10 langues. Donc, dont l'anglais, le chinois, l'allemand, l'espagnol, le français, l'italien, le japonais, ainsi de suite. Voilà. Au total, il y a 10 langues. Donc, c'est les informations relatives à la sécurité, les clauses de non-responsabilité, les avertissements, ainsi de suite. Qu'est-ce qu'il faut faire, pas faire, voilà, ce qu'il faut éviter de faire. Voilà. Donc, en même temps, donc, il y a les fréquences au niveau du Wi-Fi, les fréquences au niveau du Bluetooth, les températures d'utilisation, donc moins 20 à plus 40. Les températures de charge de 0 à 40. Et il faut le charger donc en 5 volts maximum 2 ampères. Ensuite, voilà, il y a le numéro du modèle, capacité de la batterie, c'est 3100 mAh, l'énergie donc en 1178 Wh. Voilà. Donc ça vous l'avez dans diverses langues. Et ensuite la garantie, elle, on l'a en 19 langues. Voilà. Donc les garanties 12 mois, donc à savoir qu'en France la garantie elle est de 2 ans. Hein. Donc du moment que le produit a été livré sur le territoire français, la garantie elle est de 2 ans. Voilà. Donc ça c'est la petite explication. Donc comme on vous avait dit, donc il y a plusieurs modules, donc c'est la même caméra, donc on peut les mettre sur les divers accessoires, il n'y a aucun souci. Là on avait fait rentrer cet accessoire qui est vraiment sympa, qui permet donc de pouvoir venir connecter donc directement la caméra Go 3 ou la Go 3S dessus. On a d'un côté un connectique en Lakmi, donc si on appuie dessus ça rentre. Il y a un bouton qui est sur le côté, donc là automatiquement si on appuie ça le bloque, donc ça permet de pouvoir l'emboîter sur le téléphone. Le seul souci c'est qu'ils l'ont pas fait assez long, donc quand on a des coques, et ben ça marche pas, ça ne marche pas. Attendez, moi j'ai une protection. Voilà, quand on a des coques, et ben ça ne marche pas parce que c'est pas assez profond. Voilà, ça fonctionne pas. Alors moi ce que j'ai fait, j'ai pris une rallonge. Le seul souci c'est que il y a des rallonges avec lesquelles ça fonctionne et il y en a avec d'autres ça fonctionne pas. Donc ça c'est vraiment un sujet de galère. C'est un boîtier qui est vraiment super, mais moi je me vois pas sortir mon iPhone de la coque et tout pour aller connecter un boîtier. Voilà, donc là si je mets, voilà, donc si on va fermer l'application, voilà, tac.
Voilà. Donc, si je connecte là directement, voilà, je reçois une notification comme quoi qu'il y a un appareil qui s'est connecté, on me demande l'autorisation. Donc là, je valide. Automatiquement, l'application Insta360 va s'ouvrir. Voilà. Ici, on va sur album pour aller chercher un appareil. Donc là, ça nous signale que QuickRider est installé et est connecté. Et là, à ce moment-là, sans passer par le pod, on va pouvoir lire les vidéos qu'il y a dans la caméra. Donc ça, c'est quand même intéressant. Après, si on veut, dans le pod, on peut y ajouter une micro SD. Donc moi, c'est ce que j'ai fait, j'ai rajouté une micro SD. Ça permet de purger, si on veut, la caméra, on la vide, on la met là. Bon, nous, la Go et la Go S, c'est toutes les deux des 128 Go. On n'a pas à chercher à comprendre là-dessus, on n'a pas rigolé. On a pris 228 Go. Il ne faut pas rigoler avec le stockage, parce que le stockage, quand vous n'en avez pas, vous êtes vraiment embêté. Voilà. Donc là, l'avantage, c'est que ça peut se permettre d'avoir une lecture facile. Vous partez pas avec le pod, vous partez un iPhone ou un téléphone, hein, tout le monde là. Hein. De toute façon, il y a d'autre côté, soit on connecte en LACMIN, soit on connecte en USB-C. Donc on a les deux types de connexion. Par contre, ça au niveau du câble, eh ben, faut vraiment faire attention parce que tous les câbles ne fonctionnent pas. Là, on va vous mettre le lien de ce câble en descriptif. Ça va vous permettre de pouvoir commander vraiment un câble qui fonctionnera avec. Voilà. Donc là, celui-là, il est en version 2 mètres, je crois. Pour quelle raison? Bah parce que ça permet d'avoir de la longueur au cas où. Voilà. Et en même temps, ça permet de faire une rallonge. C'est une rallonge également femelle en LACMIN et mâle LACMIN. Donc l'ancienne version des câbles Apple. Voilà. Voilà, nous, on préférait avoir de la longueur. Voilà. Les tout derniers iPhones, ils sont en USB-C. Donc, il vous faudra un connectique USB-C, une rallonge. On a essayé avec un manchon. Les manchons qu'on avait, ça ne fonctionnait pas. Voilà, une rallonge mâle-femelle. Le problème, c'est qu'avec les coques, ben, ça passe pas. Parce qu'ils n'ont pas fait assez long. Voilà. Donc là, si on veut redéconnecter, on redéconnecte tout simplement. Voilà, donc là, on appuie sur la partie haut. Là, tac. Voilà. Là, on va sortir des fichiers. Voilà. Et on se redéconnecte directement. Tac. On met ici tous. Voilà. Alors, la version, on peut également enregistrer directement sur l'application ou sur l'iPhone, ou sur le téléphone, hein, si vous êtes avec un Android. Et vous allez pouvoir sortir vos vidéos et vos photos. Voilà. Quand vous n'en voulez plus, vous fermez votre application. Voilà, vous fermez votre application. Et ensuite, vous pouvez le déconnecter. Voilà. Tac, vous le déconnectez. Là, j'appuie pas sur le bouton, je peux le refermer, donc ça se referme. Si je veux USB-C, je pousse au bout. Si je veux connecter quelque part, j'appuie sur le bouton latéral et j'appuie. Voilà, et j'appuie. Voilà, tac. Voilà, et j'appuie, et là, ça bloque. Si je lâche, ça rentre. OK? Les deux fonctionnent. Voilà. Les deux, ça fonctionne également. Tac. Là, je remets mon connectique. Donc là, tout à l'heure, j'avais connecté la Go 3. Là, on va mettre la Go 3S. Je me remets sur le manchon. Je redéverrouille le téléphone. Je viens me rebrancher. Là, on va avoir l'information comme quoi que il y a la Go 3S qui veut se connecter en QuickRider. J'autorise. L'application se réouvre. Là, on va sur l'album. Ici, je me mets sur la clé. Et là, on a
on a les vidéos qui sont dedans, qui se connectent. Voilà. OK. Donc, ici, je me mets sur Rider. Voilà. Là, on peut sélectionner juste les vidéos, juste les photos. Voilà. Après, on sélectionne un petit peu ce qu'on veut. Voilà. Voilà, donc. Et là, on peut repartir sur tous. Voilà. Sur QuickRider. Voilà. Donc, on va vous montrer donc d'autres. Alors là, on va refermer l'application. Tac, tac. On redébranche. Je redébranche le manchon ici. Je referme ça. Voilà. Alors maintenant, on va vous montrer d'autres options. Alors, ici, on a. Alors, c'est toujours avec les pastilles transparentes. Nous, on l'a déjà déverrouillé parce qu'à chaque fois, c'est une galère à ouvrir. Donc là, c'est des protections d'écran supplémentaires. Alors, je suppose que ça doit être soit un nettoyant, ça doit être une lingette, je suppose. Un chiffon d'eau, Insta 360. Ouais, c'est ça. C'est une chiffonnette Insta 360. Là, vous avez deux protections d'écran. Alors, est-ce que c'est des protections d'écran qui se vissent dessus? Donc là, il est là. Voilà. Donc, on va les dévisser. On va regarder si c'est les mêmes que d'origine. Oui, à première vue, c'est les mêmes que d'origine. Non. Je ne sais pas si c'est de l'alu ou du plastique. Là, celle d'origine. Ouais, elle fait pareil, elle fait le même bruit. Je ne sais pas si c'est en plastique ou si c'est en alu. Voilà, donc si vous rayez, voilà, si vous le rayez, bah, vous en avez deux de rechange. Voilà. Donc c'est une option, hein. Voilà, nous on en a pris deux en plus, comme ça, une boîte où c'est qu'il y en a deux dedans. Voilà, comme ça, si on les raye, on raye la protection, on en a de rechange. Voilà, on met ça dedans, on mettra ça dans le sac photo. Alors, une autre option qui est vraiment intéressante, donc là on en avait pris deux parce qu'on pensait qu'il y avait juste un filtre dedans, mais non, à fin de compte, il y a plusieurs mousses. Alors ça c'est les mousses micro, vous voyez, c'est livré avec 4. Alors nous on pensait que c'était une mousse, voilà, et comme on avait deux caméras, donc on avait fait entrer donc deux boîtiers. À fin de compte non, c'est les mêmes pour les Go et la Go 3 et la Go 3S, c'est exactement les mêmes. Donc là, on a déjà posé sur la Go 3 une mousse. Donc là, on va poser une mousse sur la Go 3S. Ça permet un petit peu au vent, ainsi de suite, de filtrer un peu mieux. Et puis en même temps, bah, ça évite qu'il y ait des saletés qui rentrent dans le micro. Voilà, donc ça, tac, on va le mettre comme ça. Voilà, on va le coller. Allez hop, on va faire ça ensemble. C'est propre, on va en profiter. Donc si c'est pas propre, vous me passez un petit coup d'alcool proprement et tout, vous laissez un petit peu sécher. Voilà. Et ensuite, tac, on enlève la protection. Voilà, tac. On prend comme ça, avec les doigts de chaque côté. On vient se placer ici, contre l'écran. On cible à peu près que ça soit bien centré. Voilà, tac, et on applique. Voilà, c'est nickel, c'est posé. Vous voyez, c'est un petit peu comme les verres de protection. Voilà, tac, on appuie bien, pour être sûr que ça soit bien collé. Ça gêne pas du tout pour les accessoires. Voilà, et en même temps, ça permet d'avoir un filtre. Voilà, ça fait des caméras barbues. Voilà. Alors, en autre option qui va permettre d'avoir un support, donc là vous avez un support casquette, un support tour de cou pour se met en caché derrière le t-shirt. Vous avez le support horizontal, le support vertical. Ici, les supports d'origine qui vont sur le pod et qui vont également sur la caméra.
Bon, là, on a mis, nous, avec un cap lock. Mais disons, si vous ne mettez pas le cap lock, vous avez deux petites ailettes qui vont se remonter. Vous pouvez mettre dans un système comme les GoPro, ainsi de suite. Ou alors, en dessous, il y a un filetage. Vous pouvez mettre sur une perche. Vous pouvez faire un petit peu ce que vous voulez. Voilà. Donc, nous, on s'est rajouté un petit accessoire qui est sympa. En plus de cela, quand on n'a pas la casquette, et ben, c'est un petit tour de cou qui est vraiment sympa. Voilà. Un petit tour de cou qui est réglable. Voilà, tac. Voilà. Donc ça, vous allez venir comme ça. Là, vous allez le régler ici. Ça va venir sur les côtés. Vous réglez selon votre tête. Voilà, ici, vous pouvez faire les réglages. Voilà, tac. Vous pouvez l'agrandir. Vous pouvez le rétrécir. Les réglages se font assez facilement. Ça se dérègle pas tout seul. Voilà, tac. Vous réglez un petit peu. Une fois que vous avez fait votre réglage, voilà, tac. Vous faites ça. Voilà. Et ben, à la place de la casquette, donc sur la casquette, quand vous allez mettre, vous allez mettre ce type de pince sur la casquette. Voilà. Vous mettez ce type de pince sur la casquette. Mais par contre, bon, si vous ne voulez pas de ce type de pince, à ce moment-là, bah, vous enlevez votre casquette. Et ça, vous allez venir. Alors ça va du côté droit. Et là, vous allez passer au-dessus des oreilles. Les lunettes, ça ne gêne pas du tout. Voilà. Et là, à ce moment-là, vous pouvez y mettre votre caméra. Voilà, ça tient bien. Voilà, tac. Vous le réglez de telle manière pour que ça puisse bien venir se pincer sur les côtés. Ça va s'appuyer également sur vos oreilles. Voilà, tac. En mettant, ça va venir sur le côté là. Vous pouvez régler l'inclinaison comme vous voulez. Voilà, tac. Vous pouvez régler l'inclinaison en bas, monter. Voilà, vous pouvez faire un petit peu ce que vous voulez. Voilà. Donc, c'est vraiment un petit accessoire qui est vraiment très sympa. Vous pouvez donc venir le rajouter par rapport à votre tour de cou. Voilà, si vous avez les deux caméras, ben, ça permet d'avoir une caméra qui est là, une caméra qui est là. Ou alors si vous voulez mettre également la casquette, ben, ça vous fait un support là, un support là. Voilà, et à ce moment-là, vous rajoutez votre caméra en haut. Là. Bon, là, elle est dans l'étui, mais tiens, je vais vous le faire. Voilà, tac. Vous rajoutez votre caméra là-haut. Je sais pas dans quel sens elle est. Voilà, tac. Voilà. Voilà, si vous voulez filmer également les deux caméras comme ça, vous avez une caméra là-haut, une caméra là, vous en avez une troisième, vous la rajoutez là, bref, vous pouvez faire un petit peu tout ce que vous voulez. Voilà. Donc ça, l'avantage, c'est que ça vous permet de pouvoir régler, voilà, en même temps que vous faites une vision devant, vous avez celle-là qui est réglée ici, donc ça va vous permettre également, donc vous êtes en train de faire une démonstration avec un drone, quoi que ce soit, vous voulez montrer la radio, ben lui va filmer la radio, et là vous allez filmer le drone. Voilà, je vous donne des petites idées fort sympas. Voilà. Donc, suivez un petit peu l'hyperépétie. Là, on va vous publier la vidéo comme ça, de la découverte de la Go 3S. Et à fin de compte, les tests, on vous les mettra dans une autre vidéo. On vous fera des tests Go 3, Go 3S ensemble. Et on vous fera également Go 3S, Go 3, X4, Ice Pro. Comme ça, vous allez voir un petit peu l'ensemble de l'écosystème, des caméras d'action, lesquelles il y a l'un plus, lesquelles il y a le moins. Voilà, on vous fera une autre vidéo là-dessus. Voilà, celle-là, on va vous la publier comme ça. N'oubliez pas de liker, partager, continuez à mettre des commentaires comme vous faites. C'est vraiment fantastique, on vous remercie. Et surtout, abonnez-vous. On a encore beaucoup trop là. Il faut qu'on arrive aux 1000. Dès qu'on a les 1000, il va y avoir plein de gens qui vont venir se greffer. On va pouvoir récupérer plus d'affaires pour vous. Hein, c'est pour vous tout ça. La chaîne, elle est faite pour vous. Sans vous, la chaîne n'existe pas. Voilà. Allez les amis. Comme je dis toujours, pour se revoir, il faut se dire au revoir. Pas faire une vidéo de 20 mètres. Allez. Bye bye les amis.